Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau tour de magie qui, je pense, va vous retourner le cerveau. Je vais vous emmener quelque part. Et puis ensuite, je vais vous emmener quelque part d'autre. Puis ensuite, vous n'allez pas vraiment comprendre où va le tour. Et puis au final, vous allez comprendre et vous allez voir que le tour est juste génial. Je vous en dis pas plus, on passe directement à la démonstration. Ok, alors pour la démonstration de ce tour de magie, on va avoir besoin d'un jeu qui est dans son étui. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on va avoir besoin de l'étui juste après. On sort le jeu de son étui. Le jeu peut être emprunté, il peut être examiné par le spectateur et il peut bien évidemment être mélangé. Qu'on va faire. Ok. On demande ensuite au spectateur de choisir une carte, celle qu'il souhaite. Admettons qu'il prenne cette carte-là. Alors vous la regardez, je la regarde pas, ok. On vient perdre la carte du spectateur à l'intérieur du jeu. Hop, ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir couper le jeu avant tout. On va pouvoir aussi le mélanger. Ok. Parfait. Le jeu a été mélangé et je vais maintenant demander à mon spectateur de me dire stop où il le souhaite. Donc sa carte est à l'intérieur du jeu. Ok. Je fais défiler les cartes. Le spectateur me dit stop où il le veut. Il veut s'arrêter ici. Je lui demande s'il est sûr. Il me dit que oui. Ok, pas de souci. On prend cette partie du jeu et cette partie du jeu ici. Voilà donc deux paquets qui sont à peu près identiques. Moitié-moitié. Je vais demander à mon spectateur de couper ce jeu-là où il le souhaite et de marquer sa coupe. Le spectateur coupe vraiment où il le veut. Par exemple ici, ok, pas de souci. Et je vais lui demander de marquer sa coupe comme ça, en décalant un petit peu les cartes. On égalise le tout, parfait. Maintenant, moi ici, j'ai d'autres cartes. Le but, ça va être de montrer les cartes et de voir si la carte du spectateur se trouve à l'intérieur, ok ? Donc, je vais faire défiler les cartes une par une. Le spectateur ne me dit rien si jamais il voit sa carte. Donc, si jamais tu vois ta carte, tu dis absolument rien. On va juste les montrer une par une. Faut pas faire de signe, rien du tout. Je montre les cartes. Une chance sur deux. Ok. Donc, je vais aller très lentement. Normalement, vous avez vu la carte du spectateur. Donc, vous pouvez voir si vous la voyez ou pas là-dedans. Ok. Donc là maintenant je demande au spectateur s'il a vu sa carte. Normalement, il n'est pas censé voir sa carte. Donc il va me dire que non, il n'a pas vu sa carte. Ok, pas de souci. On va venir ranger tout ça, hop, à l'intérieur. Et on va s'occuper de la suite. Donc si sa carte n'est pas ici, elle est forcément dans ce paquet-là. Maintenant, vous vous rappelez, j'ai demandé au spectateur de couper le jeu où il le voulait. Est-ce que ça serait fou si le spectateur avait coupé directement sur sa carte? On peut vérifier. Déjà, donc on peut regarder, hop, je soulève, je touche à rien. Est-ce que la carte du spectateur est ici? Je lui demande. Normalement, non. Ok. Donc, on suppose que la carte du spectateur doit se trouver ici. Hop là. Alors non, c'est pas sa carte. Il me dit que non. Alors là, c'est bizarre. Dans certains tours, peut-être que la carte indique une position. Donc c'est possible que cette carte-là indique la position de la carte à l'intérieur du jeu. Comme elle est forcément dans le jeu, c'est sûrement la 4e carte dans ce jeu-là. Donc on va compter 1, 2, 3. Attention, la 4e carte. Et voilà. Non, c'est pas celle-ci. Alors là, il s'est peut-être passé quelque chose de magique. Et peut-être que c'est quelque chose de magique, c'est que la carte est passée à l'intérieur de la boîte. Alors là, on a quand même montré toutes les cartes au spectateur quand on a montré les cartes dans la boîte. Il a vu toutes les cartes, il n'a pas vu sa carte normalement. Est-ce que ça serait fou que la carte du spectateur soit située en 4e position? Carte dont on ne connaissait pas l'existence avant même que toutes les cartes soient placées dans la boîte, puisque le spectateur avait coupé délibérément sur cette carte-là. Eh bien, on va regarder. Hop, on sort les cartes de l'étui. On va compter 4 cartes. 1, 2, 3. Et la 4e carte
c'est le 4 de carreau. Et le spectateur me confirme que c'est bien sa carte. Voilà pour la démonstration du tour, on va passer aux explications. Encore une fois, avant de passer aux explications, je vais vous parler de cette petite formation offerte que j'ai créée. C'est 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont très faciles à faire et qui sont super impressionnants et impactants sur le spectateur. Donc pour tous ceux qui voient cette vidéo et qui n'ont toujours pas profité de cette formation offerte, allez-y, les yeux fermés. Vous allez découvrir des tours qui sont beaucoup trop bien pour que je puisse les expliquer gratuitement sur YouTube. C'est complètement gratuit, vous rentrez votre email et vous recevrez ça automatiquement dans votre boîte mail. Alors pour les explications de ce tour, vous allez voir, c'est très simple. On a donc un jeu qui peut être emprunté, qui n'est pas truqué, qui n'a aucun montage. Donc il peut être complètement mélangé par le spectateur. On va ensuite demander au spectateur de choisir une carte. Il choisit par exemple cette carte-là. On va la regarder ensemble, le 2 de cœur. Okay. Maintenant le but, ça va être de prendre le 2 de cœur et de le contrôler sur le jeu. Donc technique qu'on utilise très souvent. On demande au spectateur de nous dire stop, il nous dit stop ici. Il pose sa carte. Et on va faire défiler les cartes en laissant, vous voyez ici, une petite démarcation qui nous permet de récupérer ici avec le pouce, hop, un petit break, juste là. Break qui nous permet de couper une partie du jeu supérieur, de recouper une partie, d'arriver du coup sur la carte du spectateur et de poser, on a contrôlé la carte du spectateur sur le dessus du jeu. Maintenant, si vous avez un niveau plus avancé, vous pouvez très bien avoir la carte du spectateur ici, hop, on la décale sur le côté, on récupère le break, ok, et on part sur un saut de coupe. La carte est directement remontée sur le dessus du jeu. Vous tapez Abracademy saut de coupe et je vous enseignerai cette technique qui est plutôt difficile quand même à réaliser, on va pas se le cacher. La carte a été contrôlée sur le dessus du jeu, maintenant on va mélanger le jeu. Quand vous mélangez le jeu, vous regardez la carte qui est ici, ok. On mélange. Là par exemple, si j'ai un 3, le 3 ça me plaît, plus la carte est faible, mieux c'est, ok. Donc vous pouvez mélanger jusqu'à temps d'avoir une carte assez faible. Si vous avez une dame par exemple, continuez à mélanger. Donc quand je dis mélanger, vous mélangez en prenant la première carte du spectateur et la dernière carte. Okay. Ici vous avez un 2, vous pouvez continuer à mélanger, un 3. Bon, le 3 il me plaît, ok. Donc si le 3 il me plaît, ici j'ai un 2, là j'ai un 3, le 3 me plaît. Donc moi ce que je veux c'est la ramener en deuxième position. Donc je vais prendre la première, la dernière, je mélange comme ça, et je mélange le reste par-dessus. Et là je vais m'arrêter de mélanger, puisque j'ai donc carte de spectateur ici, et le 3 que j'ai repéré qui est ici. Ok. Une fois que j'ai mon 3 qui est en deuxième position, la carte du spectateur en première position, je vais demander à mon spectateur de me dire stop où il le souhaite. Il va me dire stop par exemple ici, ok. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer une sorte de forçage, où je vais utiliser mes doigts ici, vous voyez, pour agripper la carte ici qui est la carte du spectateur, et faire glisser la carte de cette manière avec mes doigts, vous voyez. Hop là. Voilà ce qui se passe. Ça va vous demander vraiment un très léger entraînement. Le spectateur me dit stop, il me dit stop ici, je coupe le jeu exactement où il m'a dit, ok. Sauf que dans le mouvement de couper le jeu, au ralenti ça donne ça. J'ai la carte ici et hop là. Sauf que bien évidemment si je le fais vite, 2 de cœur, ok, carte du spectateur, si je le fais rapidement ça se verra pas du tout. Stop ici, t'es sûr? Ok, parfait. Et donc là on a contrôlé la carte du spectateur sur ce jeu là. Maintenant je prends ce jeu là. Vous vous rappelez, je connais l'identité de la deuxième carte, qui du coup est ici, comme celle-ci est passée là, comme la carte spectateur est passée ici. Donc, la deuxième carte, c'était le 3 de carreau, un 3. Je demande au spectateur de couper le jeu où il le veut. Il coupe le jeu, et je vais lui demander de marquer sa coupe. Donc pour lui, c'est un choix qui est aléatoire. Sauf que quand il marque sa coupe, au final, il marque sa coupe sur cette carte-là, qui est donc le 3 de carreau, carte que moi j'avais vue et que j'avais contrôlée en deuxième position. Ok. On égalise le tout. Là, pendant ce temps-là, le spectateur oubliera cette coupe-là. Donc, il ne va pas se rappeler exactement où était le début et la fin de sa coupe. Donc, on aura son 3 de carreau quand on va soulever. Et on pourra lui donner l'impression que c'est lui qui a délibérément coupé sur ce 3. Maintenant, moi, je vais montrer les cartes au spectateur. Et là, je vais passer de l'autre côté pour vous expliquer ce qui se passe. Donc là, maintenant, on a l'autre moitié du jeu. Et le but, ça va être de montrer toutes les cartes du spectateur sans lui montrer sa carte. Et ça va être en même temps de placer sa carte en troisième position, puisqu'ici, on avait le 3, vous vous rappelez? Donc, ça va peut-être paraître compliqué, mais au final, c'est quand même très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà faire une boucle sous la carte, ici. Donc là, j'ai une boucle. Ok, donc j'utilise mon index, j'exerce une petite pression comme ça, et j'ai une boucle. Sinon, vous prenez votre pouce, hop,
et vous avez un break comme ça. Le but c'est d'avoir un petit break, ok? Donc là j'ai un break. Maintenant on va faire défiler les cartes. Et en fait quand je fais défiler les cartes, à chaque fois ce qui se passe, c'est que le paquet revient, vous voyez? Je fais 1, 2, 3, 4, etc. Le paquet revient à chaque fois. Donc on va utiliser cette technique là pour poser la carte à la troisième position. Donc je compte dans ma tête 1, 2, et à ce moment-là, au moment où je vais poser le 6 qui est la troisième carte, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon petit doigt ici pour aller taper dans la carte qui est là et poser du coup cette carte là en même temps que j'agrippe celle-ci avec mon pouce. Vous allez voir qu'avec un minimum d'entraînement ça va être très simple à faire. Donc je compte 1, 2, et quand je compte 3, du coup, je récupère avec mon petit doigt ici le 2 est posé ici, ok? Et avec mon pouce dans le même mouvement, je fais glisser le 6. Vous allez peut-être avoir peur qu'on voit la carte. Si vous êtes assez fluide et rapide dans vos mouvements, le spectateur ne verra pas la carte. Il va surtout se concentrer sur les cartes qu'il voit ici. Ok, il ne va pas se concentrer sur la carte qu'il voit là. Donc, ensuite on fait défiler toutes les autres cartes. On peut aller un petit peu plus rapidement au bout d'un moment puisqu'on sait que sa carte est déjà passée. Ok. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a contrôlé la carte du spectateur en troisième position. Ici, le 2 de cœur, qui est donc en troisième position. Et on a fait en sorte de ne pas lui montrer sa carte. On repasse de l'autre côté. Maintenant, je vais dire à mon spectateur que comme sa carte n'est pas là-dedans, on va la mettre dans l'essuie. Et je mets les cartes dans l'essuie. Je vais lui faire croire en fait que du coup, comme sa carte est forcément ici. Et donc là, je vais renforcer cette idée-là. Donc je vais prendre ce paquet-là et je vais lui montrer les cartes qui sont ici. Je vais dire, regarde, voilà, c'est ta coupe est pile ici. Donc garde cette coupe et je vais te montrer les cartes, tu me dis si tu vois ta carte. Je lui fais défiler toutes les cartes une par une, il ne voit pas sa carte, c'est évident, ok? Donc je mets ça à côté. Je lui dis, ok, c'est sûrement du coup que ta carte doit être la carte sur laquelle tu as coupé. Est-ce que ce serait fou? Ah là il se dit oui, ce serait complètement fou. On regarde, ah c'est pas ta carte, donc là il se dit, ah il s'est peut-être trompé. On replace le tout ici, on se rend compte que c'est pas sa carte, ok. On lui dit, mais si tu as coupé ici, de toute façon, c'est pas pour rien, puisque chaque coupe a un sens. Donc ça veut sûrement dire que ta carte doit être en troisième position. Et là, on utilise le ton. Il doit se dire, ah oui, d'accord, ok. C'est-à-dire que ma carte, au final, elle doit être en troisième position. On compte 1, 2, on regarde la troisième carte, roi de carreau. On lui dit, voilà ta carte. Et il nous dit, quoi? C'est pas ta carte? Ah, je comprends. Je pense que je me suis trompé. Ta carte, au final, elle doit être en troisième position, non pas dans ce jeu-là, mais dans ce jeu-là. Ah oui, peut-être que tu te dis que c'est pas possible puisque tu n'as pas vu ta carte, mais quand on fait de la magie, les cartes peuvent passer à travers les boîtes. Et elles peuvent voyager. Donc là, on lui explique bien. On lui dit, on est d'accord, j'ai mis les cartes dans cette boîte avant même de regarder la carte sur laquelle tu avais coupé. Donc là, il se dit, bah, c'est impossible qu'elle soit en troisième position, puisque j'étais même pas au courant, même si j'avais contrôlé quelque chose, je savais pas sur quelle carte il allait couper à la base. Et donc là, il peut le faire lui-même, il ouvre la boîte, il regarde, et on va regarder quelle est la troisième carte. 1, 2 et 3, boum. 2 de cœur, carte du spectateur. Voilà pour les explications de ce tour, j'espère que ça vous aura plu, c'est un tour qui est quand même génial, qui est très bien pensé. Je l'ai un petit peu remixé à ma façon, puisque la façon originale me plaisait pas trop. Il est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, eh bien, il y a des programmes de formation qui sont beaucoup plus avancés, avec des tours qui sont très faciles à faire et qui ont un impact de fou sur le spectateur. Le Magic Pack, par exemple, c'est plus de 80 tours et techniques de magie. C'est le best-seller de la War Academy. Tous les liens sont en description. Je vous invite à aller voir les vidéos de présentation si jamais vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin dans la magie. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Salut!